Bonjour à tous les signes Cancer. Donc j'ai commencé déjà à sortir 2 cartes du Dixit pour démarrer votre tirage du mois de mai que je vais découvrir avec vous. Oh, c'est extrêmement intéressant qu'elles soient toutes les deux assemblées. C'est très fort comme message parce que déjà l'éléphant, ça symbolise la mémoire, la bienveillance, la compassion, mais aussi la force et la puissance. Il y a beaucoup de douceur avec l'éléphant. Dans le côté négatif, ça serait plutôt une personne qui se laisse emporter par son côté revanchard, la non-acceptation de ses mémoires, de ses blessures. Et le fait que ce soit intéressant, c'est que justement, avec les dragons c'est l'essence même de l'âme, du haut et du bas, du positif et du négatif. Et c'est aussi le yin et le yang, c'est pour mettre de l'équilibre entre ces côtés sombres et lumineux. Et voilà, et là on dirait qu'il y a une véritable pas lutte, mais maîtrise, je dirais. Une maîtrise de justement, de cette envie de se venger du mal qu'on a pu nous faire. Donc là, on voit cet éléphant qui est complètement enraciné et qui ne fait qu'un avec la nature, qui s'ancre totalement. Et les djembés me font un peu penser au tam-tam. C'est ce que j'ai eu tout de suite quand j'ai vu la carte, le tam-tam chamanique. Hein. Donc du coup, effectivement, cette reliance aux végétaux, aux animaux et à cette sagesse du coup de l'éléphant où on essaie de se guérir justement hein, de ces blessures que l'on a ressenties et ce besoin de se faire justice soi-même alors que on doit laisser la justice divine s'occuper de ces personnes qui nous ont fait du mal et nous rester dans des énergies positives d'acceptation, de pardon et de sagesse. Parce qu'il y a beaucoup de sagesse avec l'éléphant. Bon, ben c'est extrêmement intéressant déjà pour comme début de tirage. Allez, je passe donc au petit Lenormand. J'en ai 2 qui ont sauté. La première, c'est celle-ci. Nous avons l'encre, le renard. Ok. Je vais attendre d'avoir toutes les cartes hein, pour l'interprétation. Là, je vois en tout cas déjà sur cette première ligne qu'il a fallu faire un travail lourd et profond dans une immobilisation sur des ruses qu'il y a eu autour de vous, des gens qui n'ont pas été honnêtes. Et ça a représenté un travail assez d'ancrage assez puissant qui vous ouvre finalement des opportunités, des possibilités, peut-être des possibilités de stabilité. Nous avons le messager, c'est le porteur de nouvelles, mais ça peut être aussi une rencontre. Que là, avec cette carte-là, il est fort probable que ce soit une rencontre.
On dirait qu'on vous apporte aussi des explications, là, des renseignements, en fait, qu'on vous explique quelque chose sur, sur ce qui s'est passé, justement, par rapport aux personnes qui ont été un peu, peut-être, manipulatrices ou pas très honnêtes avec vous. Et nous avons l'ours. On vous a protégé dans cette... on vous annonce qu'on vous a protégé dans cette histoire. Et que la personne s'est retrouvée seule face à un choix. Je vais recouvrir quand même quelques cartes parce que j'ai besoin d'un peu plus d'informations pour être plus précise sur ce message-là. On va peut-être du coup recouvrir le renard qui me semble le plus judicieux. Pour l'instant, j'en recouvrirai d'autres. Hein. Alors, nous avons le bateau. Il y a une prise de hauteur par rapport justement à cette prison dorée en quelque sorte où la personne s'était enfermée. En plus, là, il y a un dôme doré. Je dis ça, il y a le dôme doré juste dessous. On se cherche sans se trouver. C'est à cause d'un homme. Ou alors c'est un homme qui s'est senti seul, qui a cru à un monde imaginaire. Et qui s'est rendu compte finalement de la ruse qu'il y avait autour de lui. Je vais mettre une carte sur le cavalier. En tout cas, c'est des nouvelles sincères qu'on vous apporte. Cette personne va vraiment, voilà, ne pas va faire tomber les masques. Va dire les choses comme elles sont. Avec sincérité. Ouais, bon, ben voilà, j'ai devancé. J'ai l'impression que c'est cet homme, en fait, qui a espéré longtemps que des masques tombent, que la sincérité arrive. Mais en fait, personne n'arrivait à se rejoindre dans l'histoire. On va mettre des cartes sur l'ours. Ouais, ben, il s'est senti seul par rapport à justement ces jalousies, ces disputes qu'il a dû affronter de part et d'autre. Pour protéger, en protégeant, en fait, en vous protégeant peut-être, en voulant vous protéger, il a pris les foudres de tout le monde. Ouais, c'est ça, il a voulu être loyal aussi. Mais il a dû faire face à pas mal de résistance.
Bon, on va voir avec du coup, le tarot ce que ça donne. Alors, mes guides me demandent de faire la guidance avec ce tarot-là, mais il est un peu abîmé, alors je suis désolée. Mais bon, voilà. Ouais, là, ça nous reparle justement hein, de cette impression d'être misérable et finalement compris de personne dans l'histoire, hein, que ce soit d'un beurre ou d'un autre, finalement, on s'est senti minable de tous les côtés, quoi, hein, et reprochable. Donc voilà, il a fallu affronter vraiment avec beaucoup de courage toutes ces batailles. Ouais, voilà, hein, j'ai un petit peu devancé aussi, là encore. C'est qu'on se sent vraiment incompris et, et quelque part aussi dépendant, attaché à des plaisirs, une habitude de vie aussi. Mais là, ça, c'est pas vous, hein. C'est bizarre, hein, parce que c'est votre tirage que je fais, mais j'ai l'impression que c'est cette personne, c'est ce qu'a traversé cette personne, en fait, qu'on nous donne là. Après, si c'est vous, dites-le moi en commentaire, mais j'ai l'impression que c'est votre autre qui s'est retrouvé dans cette position-là. Et c'est ce qu'on vient vous dire, en fait. C'est ce qu'on vient vous annoncer. Parce que d'après les cartes du Dixit, effectivement, il y a eu quand même pas mal de souffrances. Et justement, cette envie de se venger des souffrances qu'on a ressenties, si la personne, elle a voulu vous protéger, vous n'avez pas vraiment senti ça, vous. Au contraire, j'ai envie de dire. C'est la proposition, hein, la proposition d'un nouveau départ qu'on a du mal à enclencher par rapport à ces blessures. Hein. Ou peut-être que justement, vous, avec cet homme, vous avez aussi eu l'impression d'être la dernière roue du carrosse, d'avoir dû toujours vous battre avec lui et ne pas avoir été compris dans ce que vous avez pu faire pour cette personne. D'où la difficulté d'un nouveau départ. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Le page de bâton. Je vais pousser un peu mon truc là, hop, pour qu'on ait la place de bien placer toutes les cartes. C'est quand même l'essentiel. Voilà, on a tout. Donc, votre force, c'est la passion qui vous anime. C'est l'envie d'aller vers ce qui vous convient le mieux. Mais là, effectivement, normalement, le page de bâton, il lève la tête et il regarde vers le ciel. Alors que ce page de bâton-là, effectivement, entre 5 de pentacle et un roi de coupe, effectivement, il ne peut que baisser la tête en quelque sorte parce que les émotions ne sont pas des plus favorables, quoi. Hein. On s'est senti pauvre, démuni, peut-être aussi avec un... vous avez traversé peut-être aussi des difficultés financières à cause de cette dépendance. Il y avait beaucoup d'amour, certes, mais alors, voilà, le cocktail n'était pas spécialement positif. Et là, j'ai l'impression que justement,
Vous avez vécu les histoires en miroir, alors vous, peut-être vous l'avez vécu en premier, et finalement lui par la suite, et là, il revient la fleur au fusil, mais vous êtes senti mal, et pas respecté, enfin tout quoi. Bon, on va voir la dernière carte, et de toute façon, je vais... il y en a une qui vient de tomber. Nous avons le cavalier de bâton. C'est assez équilibré hein, au niveau bâton. Il n'y a pas beaucoup d'épée. Hein. On a lâché quand même un petit peu le mental alors que c'était quand même assez fort avec le cavalier d'épée. On peut dire qu'il est quand même beaucoup dans le mental et dans l'ego. Mais on a lâché ça justement, hein. Le 5 de Pentacle, on est redescendu par la petite porte comme Alice au pays des merveilles où elle a mangé le gâteau qui une fois la fait grandir, une fois la ramène à toute petite et puis quand on se croit grand, ben, la vie nous renvoie à nous faire baisser la tête justement pour passer par la petite porte et comprendre un petit peu les choses sous un angle différent. Peut-être par rapport à une triangulaire. Bon, du coup, je vais recouvrir avec l'autre tarot. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le page de pentacle. Et là, effectivement, c'est les voiles qui se lèvent. Et voir ce que l'on aime. Aller vers ce que l'on aime. Ce qui nous nourrit. On commence à comprendre en fait, à sortir de l'illusion. Et justement aussi de cette froideur. Alors j'en ai une. On a le roi de Pentacle. Oh, il a fallu prouver sa valeur, prouver sa richesse, se montrer rusé pour arriver à ses fins. D'ailleurs, avec l'éléphant, justement, il y a cette notion aussi hein, de force et de puissance qui emmène à avoir ce que l'on veut parce qu'il n'y a pas plus au niveau grandeur et poids, hein, force. Hein, il peut tout dévaster sur son chemin s'il en a envie. Avec une trempe qui est souple et adaptable, qui a l'air molle comme ça, mais qui a une force incroyable. Mais aussi avec des oreilles immenses pour écouter les autres, mais aussi toutes les parts de soi. Parce que justement, avec le dragon, ça montre bien aussi une écoute intérieure. Cavalier de coupe. Et tout ça avec beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour, de bienveillance, de compassion. C'est quand même beau là, hein, franchement. Roi de denier, cavalier de coupe. Ça valorise un peu ce cavalier d'épée, hein, qui est fougueux, mais un peu trop, je dirais. Donc là, il y en a deux qui sont tombés. Avec un 10 de pentacle inversé et le 8 d'épée inversé. Donc on voit qu'il y a eu pas mal de blocages, énormément même de blocages, notamment financiers. Hein, et oui, c'est logique. Hein, voilà. Oups.
Alors, qu'est-ce que c'est? On a As de coupe et le chariot. Ça nous parle encore beaucoup d'amour là. Hein. L'amour a fait que qu'il y a eu une réussite. On a su prendre le chemin de l'amour et sortir de cet état de manque et de déception aussi. Reine de bâton. Ouais, il y a beaucoup d'amour et de passion hein, qui font que du coup les choses vont dans le bon sens. On sort de la mouise là. Hein. Et d'ailleurs, les manques, c'est aussi les peurs. Et on nous dit justement de remplacer nos peurs par de l'amour. Et quand on arrive à mettre de l'amour sur nos peurs, on sort de là et du coup, on manifeste réellement ce que l'on désire. On parvient à cette fin justement en mettant de l'amour, de l'acceptation, du pardon. Je dis pas que c'est facile. Là, moi, je lis juste les cartes hein, qui me sont amenées. Mais c'est un travail. C'est un travail qui vaut le coup. Après, chacun fait ses choix. Je n'oblige personne et j'ai jamais dit que j'avais la vérité absolue. Voilà. Ça peut correspondre à des personnes et pas à toutes. Voilà, évidemment. J'ai envie de dire. Voilà, c'est ces dépendances qui ont été un peu la verrue hein, de cette histoire et que l'on a pu mettre en lumière. Hein. On va chercher dans son subconscient, on va guérir ses blessures justement hein, à ce niveau-là. Ah, vous voyez plus. On a de nouveau le page de bâton là, qui est un petit peu plus valeureux hein, que celui-ci. Enfin, qui est plus optimiste. Après avoir, voilà, soigné, pensé ses blessures, vu réellement toutes les parties de soi, les avoir écoutées, avoir acceptées, on se sent plus à même d'aller vers ses passions. Qu'on n'avait pas envie de voir quelque part. Où on s'était lassé en fait de cette passion qui peut-être était trop longue à arriver, à se manifester. Ah bah là j'en ai 3 d'un coup, comme ça au moins c'est fait. As de pentacle, reine de coupe, page de coupe. Waouh. Alors oui, alors là, et c'est sur les difficultés. Hein, c'est sur les difficultés où il y a cette annonce, cette proposition là d'un nouveau départ, mais c'est pas le magicien, c'est le fou, donc il est un peu léger quoi. Il est un peu léger. J'ai l'impression qu'en fait il y a une sorte de déception que la personne ne s'en aperçoive que maintenant en quelque sorte quoi. Voilà. Avec ce page de coupe,
c'est beaucoup d'amour, mais qui arrive vraiment sur le tard, quoi. Vraiment sur le tard. Je crois que, vu que c'est dans votre force, c'est que, en fait, justement, vous avez dépassé ces dépendances-là. Donc, il y a eu un sacré travail, hein, et d'ailleurs, c'est un message très fort, hein, l'association éléphant et dragon, c'est quand même super fort en spiritualité, hein. Il y a eu un gros travail en amont chez vous. Alors, cavalier de pentacle, oui. Doucement, tranquillement, mais sûrement. Hein, tel un éléphant. Doucement, mais voilà, tranquille, mais sûr. Où on sait apporter de la valeur aux choses. Et à la fois, on connaît sa valeur aussi, hein. Il y a un esprit assez carré à ce niveau-là. Ouais, voilà, de guérison, hein, ça nous reparle. Vraiment, ça reprend bien tout le Dixit, en fait. Hein. Dans 2 cartes, c'était tout ce qu'il y avait dedans. C'est un truc de fou, quoi. Je suis épatée. C'est... Et là, hein, vraiment, on voit, hein, c'est les 2 dragons. Hein. C'est les 2 dragons en vous, le feu et l'eau. Hein. Et cette guérison a opéré justement sur ces blessures pour faire pousser quelque chose de fertile. Hein. Il y a une guérison qui doit être apportée de ces blessures-là. Le travail n'est pas fini, je pense. Mais il y a l'envie, le désir de parvenir à, hein, quand même. Hein. Je le ressens. Alors, celle-ci, le fou à nouveau. On dirait que l'univers vous pousse quand même à ce nouveau départ, malgré tout. Justement, peut-être pour essayer de comprendre tout ça et de soigner. Neuf de Pentacle. De toute façon, voilà, vous n'avez pas grand-chose à perdre parce que avec tout ce travail-là, et fait aussi auparavant, vous a emmené à une stabilité et une autonomie de toute façon qui vous restez, on peut rien contre vous. Oh pétard, alors là il faut pas exagérer, il y a tout un bloc. Oh ben, il y avait quand même le 2 de coupe. Je veux pas dire. Je veux pas dire. Hein. Alors, est-ce que ça va faire pencher la balance ou pas? Talent! Dernière carte. Roi d'épée. Ouais, bon, ben voilà. En fait, on vous dit qu'est-ce que vous risquez à le tenter. De toute façon, vous savez très bien vous défendre toute seule. Vous avez les armes.
Vous savez défendre votre intériorité, intégrité. Vous n'avez pas besoin de... Enfin, vous avez besoin de personne maintenant pour vous défendre en quelque sorte. Hein. Tout ça vous a fait traverser toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein, du coup, c'est bon. Là, vous êtes blindé. Hein. Vous restez plus... Vous risquez pas grand-chose. Voilà. Bon, mais c'est un joli message. De toute façon, vous n'écoutez que votre cœur. Vous, voilà. Les guidances restent une possibilité et pas une obligation, bien sûr. Ne faites pas en fonction des cartes, puisque c'est du général en plus. Mais faites surtout en fonction de vous, de votre vécu, et puis surtout de ce que vous ressentez. Hein, voilà, faites comme ce que... Et pas votre mental, hein, votre cœur, c'est pas pareil. Voilà, ben je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.